Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 5.3, les polygones de plus de 4 côtés. Commençons par aller nommer les polygones selon leur nombre de côtés. Donc, si on a 5 côtés, on appelle ça un pentagone. 6 côtés, hexagone. 7 côtés, heptagone. 8 côtés, octogone. 9 côtés, énéagone. 10 côtés, décagone. 11 côtés, endécagone. Et 12 côtés, dodécagone. Et regardons le tableau. Vous voyez ici, on a les exemples. Dans la colonne d'images de gauche, ce sont tous des polygones réguliers et de l'autre côté, ce sont irréguliers. Donc, je vous rappelle que quand c'est régulier, ça veut dire que tous les côtés sont de la même longueur. Donc, ici, tous les exemples, tous les côtés sont isométriques et les angles aussi. Donc, maintenant, allons voir une formule que nous allons utiliser. Donc, pour calculer la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone. Ça, c'est la formule à utiliser. S est égal à parenthèse n moins 2, parenthèse fois 180. Ici, là, regardez. S, ça représente la somme des angles intérieurs. Donc, ça représente tous les angles intérieurs du polygone. Quand on les additionne ensemble, ça donne la somme. Et n, c'est en fait le nombre de côtés. Donc, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est simplement aller changer, par exemple, le n pour le nombre de côtés. Exemple, 5 côtés si on a un pentagone. Et on applique le calcul comme si c'était un pen mouse. Donc, pour finalement trouver la somme de degrés que ça nous donne au complet dans la forme. Ensuite, ici, super important, je l'ai mis en gras. Je vais vous demander de le surligner aussi. Pour trouver la mesure de chaque angle, donc individuellement, on peut faire ça seulement si le polygone il est régulier. On peut utiliser la formule suivante. Donc, évidemment, si le polygone est régulier, ça veut dire que tous ces angles à l'intérieur sont la même grandeur. Donc, si on prend la somme, mon S ici, et on le divise par le nombre de côtés ou le nombre d'angles, parce que c'est la même chose, ça va nous donner la mesure de un seul angle dans notre forme. Et là, la somme, j'ai réécrit à côté son équivalence en formule, mais si vous avez directement la somme, par exemple que votre somme, c'est 360, puis votre nombre de côtés, c'est 4, bien ça nous donne que chaque angle est de 90 degrés. Mais si on n'a pas la somme directement, on va aller appliquer la formule. Donc ici, vous allez devoir faire ces exercices-là. Je vais le commencer avec vous. À l'aide de cette formule, détermine la somme des angles intérieurs d'un heptagone. Heptagone, c'est combien de côtés? 7 côtés. Donc, 7 côtés, ça veut dire que notre n est égal à 7. Donc, dans notre formule ici, nous, on veut trouver la somme. C'est ça notre question. Donc, S, c'est ce qu'on cherche. Le nombre de côtés, on l'a, ça fait 7 moins 2 fois 180. Et là, vous continuez votre calcul comme si c'était un pen mouse jusqu'à temps que tu arrives à ta réponse finale. Donc, tu devrais y arriver à cette étape-ci. Tu vas trouver la somme. Ça va être un gros degré parce que c'est tous les angles intérieurs d'un heptagone. Quand tu les mets tous ensemble, ça va donner cette réponse-là. Donc, vous allez devoir finir ce numéro-là. Et ensuite, si cet heptagone, donc l'heptagone du numéro juste en haut, est régulier, quelle va être la mesure de chacun de ces angles intérieurs? Donc là, on applique la formule d'en haut. Mesure interne est égale à somme divisée par nombre de côtés. La somme, c'est celle que vous allez avoir trouvée en A. Donc, mesure de l'angle intérieur va être égale à la somme que tu as trouvée en A divisée par 7 côtés. Tu fais ce calcul-là, tu as le droit à ta calculatrice, tu trouves combien ça donne. Donc, je vous laisse travailler là-dessus. On continue les notes de cours.
Donc, parlons maintenant des angles extérieurs d'un polygone. Donc, dans un polygone convexe, un angle extérieur d'un sommet est formé par un côté du polygone et le prolongement du côté adjacent en ce sommet. Allons voir l'image ici. Si on veut, par exemple, l'angle extérieur du sommet B, on doit prolonger son côté. Donc, vous voyez le petit pointillé, on prolonge le côté et l'angle formé par le prolongement et le côté adjacent, ça va nous donner l'angle extérieur. L'angle intérieur, bien, ça serait à l'intérieur ici. Donc, on a représenté les angles extérieurs. Il y en a à chaque sommet. Il faut juste prolonger un des deux côtés qui le forment. À chaque sommet d'un polygone convexe, l'angle intérieur et l'angle extérieur sont supplémentaires. Ça veut dire qu'ensemble, ils donnent 180 degrés, comme on a vu dans le chapitre 4. Donc, regardez, évidemment, si on prolonge le côté, ça forme une ligne droite, donc un angle plat. Donc, l'angle intérieur plus l'angle extérieur donne 180 degrés. Donc, si vous connaissez l'angle intérieur, c'est facile d'aller trouver l'angle extérieur et vice-versa. Maintenant, la somme des mesures des angles extérieurs. Donc là, on parle des angles extérieurs. La somme des mesures des angles extérieurs d'un polygone est toujours de 360 degrés. Peu importe le nombre de côtés. Tu prends un carré, par exemple. Si tu additionnes tous les angles extérieurs, ça donne 360. Tu prends un pentagone, ça donne 360. Tu prends un dodécagone, ça donne encore 360. Et là, encore ici, seulement si le polygone est régulier, on peut utiliser la formule ici. Donc, évidemment, si la somme des angles extérieurs est toujours de 360, on a simplement à le diviser par le nombre de côtés, qui est mon n, pour savoir quelle serait la mesure d'angle de chacun des angles extérieurs. Mais là, c'est seulement si c'est régulier. Parce que si c'est irrégulier, tous mes angles vont avoir des degrés différents. Fait que là, je ne peux pas utiliser ça. Donc, ici encore, vous allez faire cet exercice-là. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est d'appliquer la formule. Donc, mesure de l'angle externe est égal à 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Donc, le nombre de côtés, c'est à vous d'aller le chercher. Regardez la forme ici. Il y a combien de côtés? C'est à vous de le compter. Et vous allez rajouter ça dans votre formule. Vous faites le calcul et puis vous avez votre réponse directement. Une fois que les exercices ici sont complétés, vous avez fini votre travail.